Raconte-nous un tout petit peu la jeune enfance de Yann Bokolo. Je suis né à Kinshasa en 1985 et puis après en fait par rapport au travail de mon père qui est gynécologue et ses études, on est parti vivre à l'ambassade en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. En fait j'ai vécu en Slovénie, à Belgrade et en fait j'ai vécu dans les deux pays différents et puis finalement à l'âge de 4 ans on est reparti en France à Besançon et puis c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le monde du sport, quoi. Oui, et dans la région de Strasbourg, où tu as été découvert. J'ai été découvert même avant, dans la région en Lorraine, en fait, à Sarreguemines. C'est là que j'ai commencé le basket, à Sarreguemines. Et avant tout, je faisais du foot et de la lutte gréco-romaine aussi. Ah, c'est intéressant. Est-ce que le basket était ta première passion sportive? Non, pas du tout. Pas du tout. Je connaissais pas du tout. En fait, c'était un coach qui passait par là et moi, je jouais au foot sur les synthétiques et l'équipe qui perdait, justement, jouait au basket sur le côté. Et il a vu que j'étais grand pour mon âge, il m'a proposé de faire un entraînement, je suis venu et c'est comme ça que ça a commencé. Alors pendant cette jeunesse, dans ces différents pays, est-ce que tu avais des modèles? Dans ma jeunesse même, non pas vraiment, moi j'observais plus mon frère, parce que c'est lui qui joue au foot justement. Après, je regardais pas trop les événements sportifs et tout ça, je regardais un petit peu de foot, mais j'en faisais mais je regardais pas trop. Et le basket, je connais, à part le nom de Jordan et je l'avais jamais vu jouer. J'ai vu tardivement, même dans ma carrière de basketteur, mais je ne connaissais pas trop de sportifs, en fait, j'avais pas trop d'exemples par rapport à ça. Et après, c'était un peu de playground et beaucoup en club. Voilà, exactement. Je m'amusais avec mes copains parce que j'avais commencé à jouer au basket. Et après, en fait, ça s'est engrainé rapidement. Je progressais en club, donc j'avais de moins en moins de temps en playground, mais j'essayais d'affiler les deux, quoi. Et après, c'est l'INSEP. Ça t'a beaucoup apporté? Beaucoup, parce qu'à ce moment-là, je pensais toujours pas être professionnel. C'est seulement à ma dernière année en fait, que j'ai pu penser au côté professionnel. À ce moment-là, je sentais que c'était sérieux, mais c'était encore plus pour un épanouissement, de m'amuser en fait. Et puis c'est ma dernière année à l'INSEP que j'ai compris que c'était pour devenir professionnel, quoi. Parce que tu avais des idées pour faire un autre métier à l'époque? Moi, je voulais être ingénieur informatique. Ah bon? En quoi précisément, je ne sais pas encore, mais c'était ce que je voulais faire, en fait, être dans l'informatique. J'aimais bien tout ce qui était ordinateur, mais... Tu es un geek? Exact, les jeux vidéo, tout ça, donc je voulais être dedans. Tu as fait plusieurs clubs où tu es resté longtemps. 5 ans au Mans, 4 saisons à Gravelines. Donc on peut dire un joueur plutôt fidèle. C'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de titres avec les 3 titres déjà, Coupe de France, Championnat, Semaine des As avec Le Mans. Et ensuite, quand je suis venu à Gravelines, c'est vrai qu'on a monté les échelons au fur et à mesure et on a eu encore la Semaine des As. C'était une chance pour moi. Alors, au Mans, Yannick Bokolo était plutôt connu pour être un super défenseur, un des meilleurs défenseurs du championnat, mais qui marquait peu. Arrivé à Gravelines, tu marques 2 fois plus. Je marquais plus avant à l'INSEP. Je défendais un peu moins. Après, je suis arrivé au Mans et Vincent me faisait comprendre que pour jouer, il fallait défendre. Donc j'ai commencé à défendre dur. Et puis après, arrivé à Gravelines, c'est vrai que Christian je me rappellerai toujours du premier match amical où il m'a demandé de mettre 20 points presque comme ça dans le match, peu importe la manière, mais de forcer. Et c'est comme ça que ça m'a aussi débloqué aussi pour l'attaque. Donc c'est un projet en commun avec Christian Manchot en fait. Exact. Ouais, exact. Ouais. Il voulait me débloquer en attaque, comme il savait déjà les qualités défensives, il voulait que aussi j'apporte en attaque, quoi. Quels sont les moments très très forts que tu ressors de cette carrière déjà très riche? Déjà le titre de la Semaine des As qu'on a gagné avec Le Mans, c'était parce que j'avais l'impression de m'être investi dedans, donc c'est pour ça que c'était encore plus formidable pour moi. Et aussi le titre avec Gravelines, parce qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là non plus, en fait, la Semaine des As, pareil. Parce que c'est assez intense, la Semaine des As, c'est en quelques jours, presque un week-end, on peut gagner un titre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent en peu de temps, quoi. Le championnat du monde au Japon, j'imagine qu'il y avait un choc culturel là aussi. Là, au niveau du Japon, découverte du Japon, je ne sais pas si je serais allé au Japon une fois dans ma vie sinon. Moi non plus. Et c'était magnifique de découvrir le Japon, une autre culture et en même temps de jouer au basket aussi avec le meilleur niveau mondial, quoi. Et après le championnat du monde à Istanbul en 2010 aussi. Voilà, ouais, là c'était une redécouverte en fait. C'était la même chose mais autre part en Turquie et c'est toujours aussi merveilleux, quoi, de vivre ces moments-là.